Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Alors, il faut quand même que je vous dise que c'est Madame Beauveur-Aert de Marc-en-Barœul qui a pris l'initiative. C'est à côté de la Belgique, ça. De cet envoi. Quel est l'homme illustre qui a prononcé cette phrase prophétique, dont d'ailleurs M. Alain Perfit a fait le titre d'un best-seller? Le général de Gaulle. Non. Quand la Chine s'éveillera, le monde Napoléon tremblera. Ier. Napoléon Ier, bonne réponse de Roger Pierre. Ça doit être la 6e ou 7e. Serge Lamain, quoi. Ça fait honte aux autres. Non, pas du tout. Ah, les copains, si. ça me vient comme ça. Les copains, on n'est pas tes copains, on a des relations de bistrot, c'est tout. Moi, j'ai une question pour toi. Si tu réponds, t'as gagné. Ça en fera 8. Oui. Qu'est-ce qui tombe des arbres à Toulouse au mois de septembre, qui commence par un F et qui finit par un N? Les feuilles, comme. C'est le capitaine de l'équipe de France de rugby qui me l'a appris. Est-ce que quand c'est une C'est une ponctuation virgule. C'est une virgule. Il y a un match de rugby où il y C'est-à-dire qu'il y avait a des contractuels dans toute la ponctuation. un match de rugby où il y avait Spanghero, un match terrible contre Tarbes. Il sort. Spanghero, il avait l'oreille arrachée, il avait un œil fermé, la lèvre ouverte, il saignait comme ça, il avait les cheveux arrachés. Et il y a un gars, il lui fait: alors Walter, comment il était ce match? L'autre il fait: viril mais correct. Ah ouais, et puis il a dit aussi, Walter, il dit heureusement que j'ai un grand nez, parce que le coup de poing qu'il m'a mis, si j'avais pas eu un grand nez, j'aurais reçu en pleine gueule. Et deux joueurs de Lourdes qui prenaient une douche après un match violent. C'était contre des Anglais. Il fait: dis donc, viens ici Raoul, regarde un peu. Là, dans les cheveux, ça me gratte. J'ai comme une croûte, regarde ce que c'est. L'autre il fait: oh putain, c'est deux dents. Il avait deux dents. Cette anecdote de rugby, on a eu un grand bonhomme chez nous à Brive qui s'appelait Amédée Domenech, qui est un monsieur très brillant, que vous voudriez inviter un jour ici, parce qu'il a beaucoup d'esprit. Et il a joué un jour contre un pilier d'Afrique du Sud qui s'appelait Dutoit, qui était borgne. Il a mis une patate dans notre œil et lui a dit bonne nuit. Et l'abbé Pistre, il fait: quand j'ai vu arriver sur le terrain l'équipe de Lourdes dans cet état, je me suis dit, même avec Bernadette Soubirou dans la ligne des trois quarts, ils feront pas le point. Et à Toulon, moi j'étais à Toulon, évidemment, j'ai vécu là-bas, et il y avait une grande équipe de rugby, et il y avait un type qui courait partout, il touchait jamais un ballon. Alors, un jour derrière moi, dans les tribunes, il y a un type qui dit: mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il court à droite, à gauche, il touche jamais rien, il voit pas. L'autre il dit: tu vois pas? Il visite le stade. De Madame Marguier qui habite Ornans. Dans la Drôme. Voilà. Eh ben, 25, c'est peut-être la Drôme, tiens. Non? Non, qu'est-ce que c'est? C'est le Doubs. Le Doubs. C'est Dans pareil. le Doubs, abstiens-toi. Qui offrit la tête de sa maman à l'une de ses épouses? Un des fils de la boucherie Bernard. Avec du persil en or dans les oreilles. C'est pas la fête des mères, c'est la tête des c'est mères. un empereur romain. C'est un empereur romain. Ça nous fait Néron. Néron. C'est Néron, bonne réponse de Roger Pierre. Quel goujat m'a dit offrir la tête de sa maman. Non, mais quand on veut honorer les gens, on leur offre quelque chose qui vous est cher. Autrement, le cadeau n'a pas de prix. Ah, c'est Ben bon. oui. Vous vous rendez compte, la tête de la maman sur un plat? Ah ouais. C'est arrivé au Congo, ça, au Congo. Avec la langue bien tirée. Le persil dans les oreilles. Et tout. Ah ouais. Au Congo? Au Congo, oui. C'était à table, comme ça, il y avait le président du Congo. Il dit à un ambassadeur français: vous aimez le général Machumbo? Ah, beaucoup. Reprenez-en un petit bout. De Monsieur Lattré de Sarthe-l'Espa. Pas passé Qu'est-ce loin qu'on aussi. appelait au Moyen-Âge un faux semblant? C'est pas juridique, ça? Non. C'est pas un imitateur. C'était un ordre religieux? Non, pas du tout. C'était des policiers? Non. Des animaux, peut-être? Ah non. C'était des hommes. Des femmes aussi. Non. Que des hommes. Que des hommes. Eh ben, des efféminés, des fois. efféminés. C'est ça, des faux Oui. semblants. Ah, Oui, c'est ça. Des personnes. C'était des homosexuels Des proutes. masculins. C'est pas possible. Des folles, comme on dit aujourd'hui. Bonne réponse de Roger Pierre. C'est que le mari d'Amanda Lear est espagnol. Le mari d'Amanda Lear est espagnol. Parce qu'il a dit: c'est comme au cinéma, il a épousé un hombre.
Bah oui, qu'est-ce qu'on en parle? Ah ouais? Ah non, non, elle est très belle. Bah, une coiffure très très belle, comme dit Loluron. Déjà toute petite, elle avait une queue de cheval. Je cite mes sources, hein. Mademoiselle, Madame. monsieur. Question de Monsieur Chrétien, Bonjour. qui habite Biéville et qui a jugé opportun de faire transiter sa question dans les Oh, locaux. alors il peut gagner ça. 7 jours. Une question à 1000 francs. De qui parlait Maribel en disant « C'est l'être le mieux élevé et le plus délicat que j'ai jamais rencontré. De Rému. De moi. Le seul qui s'est encore envoyé des fleurs. » Rému. Non. Sacha Guitry. Non. Ah, vous y êtes pas du tout. Marcel les enfants. Interflora. C'est lui qui envoie le mieux les fleurs. C'est pas un auteur C'est un dramatique? auteur dramatique. Il est un des gros toucheurs, comme on dit, Claudel de la Société des auteurs dramatiques. Claudel? Aïe, aïe, aïe. Il est, ai-je dit. Ah oui, pardon. Il est pas mort. Marie-Belle? Non, elle a jamais joué de pièce de ce monsieur. Mais elle aurait bien C'est aimé. pas un auteur. Jean Poiret. Non, c'est pas Jean Gros Poiret. toucheur, Jean Poiret. Oui, oui, mais c'est pas lui. Un écrivain. Il écrit, il écrit. Écrit aussi. Il écrit aussi, oui. Des chansons. Journaliste? Il écrit des pièces de théâtre, alors. Ah oui, enfin des choses qui sont déclarées dans les sociétés d'auteurs. Ouais, mais c'est des chansons. Il a dû faire une ou deux chansons, oui, mais enfin c'est pas son truc, ça. C'est quoi son truc exactement? On le joue actuellement? En ce moment, non. Ah bon? Il est français? Et il est vivant. Et il est vivant. Il est Et français Et il est français. Aïe, 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 c'est beaucoup pour le même mec. Vivant français encore aujourd'hui. Ça alors. Il habite pas en France? Non. C'est le Suisse, là. Non, 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 non. Enfin, il vient de temps en temps passer 3-4 mois. Il habite aux États-Unis? Non. Il habite en Suisse, non? Pas très loin. Il habite Au plus Canada près des États-Unis que de la France. Aïe, Au Canada? Amérique du Sud. Non. Au Mexique? des Non. États-Unis que de la France. Il habite dans un missile? Il habite dans une île alors. Il habite dans une île, oui. À Cuba? Aux Antilles? Dans la région, je sais pas où exactement. Mais... Bah, faudrait peut-être savoir, mon coco, si vous voulez qu'on trouve. Parce qu'il envoie ses questions par télé 7 jours. Il est blanc? Courrier directement, on veut l'adresse exacte. Il est blanc, il est blanc. Il est venu ici souvent. Il n'est jamais venu, mais il aurait pu venir. Et il ne produit plus maintenant? Il n'écrit plus? Si. Et on l'a beaucoup joué. Ah oui, énormément. Et c'est un auteur comique? Oui. Coluche. C'est Coluche. Bonne réponse de Roger Pierre. Et oui, c'est lui, je vous le rappelle, parce que ça prend maintenant tout son sens, dont Maribel disait « C'est l'être le mieux élevé et le plus délicat que j'ai jamais rencontré et le seul homme qui sache encore envoyer des fleurs. » Bah par contre, ce que j'ai dit sur Marie-Paul Bell, c'est pas pareil. Hein. C'est lui qui a dit ça. Bah, il a été longtemps son pensionnaire, Coluche. Ouais. Au gymnase. Oui, bien sûr. Et l'île où il habite, c'est la Guadeloupe. Pourquoi ça vous fera un peu de bien de redéployer votre géographie, hein? La Guadeloupe, c'est français. C'est un morceau de France au Oui, soleil. bah, c'est quand même un morceau de France qui est plus près des États-Unis que de Pas sur le Paris. plan du cœur. Il n'y a que le cœur qui compte, c'est pas la distance. C'est pas sportif, ça. C'est sportif. La hauteur des haies. La C'est hauteur- la hauteur des haies pour le 400 mètres. Excellente réponse de l'amiral. Ce qui est pas juste parce que les femmes lèvent la jambe plus facilement que nous. Ça m'étonne pas que vous connaissiez ça, sauteur comme vous êtes, amiral. Vous me flattez, Philippe. Vous voudriez pas faire une petite chanson Sur sur quoi les naufrages de Ah l'amiral? non, parce que j'ai déjà reçu des verres d'eau dans la figure. Puis là, c'est pas un verre d'eau Là, qui je crois prendrait. que là, Non, c'est il le sait. sujet tabou, ça. Ça fait rien, tu fais ça. Bon, cool. alors faites une chanson sur quand il remonte. Non, tu fais que Ça va avoir Quand le ils même sont- effet. C'est un sujet que je préfère éviter, ça, parce que... pas abîmer l'outil de travail. Oui, parce que Il là... le comprend très bien, et ce n'est pas une menace, n'est-ce Non. pas? On aime tous trop la musique pour Oh là là. cette guitare. Hein, ça serait dommage. On est tous d'accord là-dessus. Absolument. C'est une lame de fond, c'est pas grave. C'est pour créer l'ambiance. Bon, Te laisse rentrez pas votre impressionner. couteau, amiral. Non, mais c'est pas pour lui couper son inspiration, c'est pour C'est pas couper le sifflet. dénaturer l'instrument de travail. Je vais chanter au Damaboué. Mais comme je ne peux pas t'amadouer, ça ne sera certainement pas sur toi que je ferai ce couplet-là. Je ne chanterai que les bateaux qui vont là-bas, très loin sur l'eau. Donc c'est pas le vôtre. Les bateaux qui reviennent un jour,
mais seulement quand ils ont fait le tour. Tu ne vois bien que c'est pas de toi. De toute façon, je laisserai pas Je le chante reculer, dans ce chanter sur moi. couplet-là. Il n'y a pas de Kersozon. Quand je regarde l'horizon. C'est gentil parce qu'on ne sait pas si vous n'êtes pas là parce que vous êtes déjà parti ou parce que vous n'êtes pas encore arrivé. Si j'avais compris, je l'aurais peut-être mis sur la gueule. Mais comme j'ai pas compris, je dis rien. Une question de Madame Ternoir qui habite Limoges. Quelle différence y a-t-il entre l'anathème et l'excommunication? Ça n'a rien à voir. On jette des anathèmes, l'excommunication, on la livre Eh ben délicatement. non, justement, il faut réviser. Excommunication, c'est quand il est présent. Non. Excommunication, c'est quand on ne fait plus partie de l'église. C'est définitif. C'est voilà. définitif. Oui. L'anathème, c'est collectif. L'anathème, c'est collectif. Et l'excommunication, c'est l'excommunication, c'est personnel. Bonne réponse de l'amiral. Il y a eu des Kersozons Non, excommuniés? écoutez, je vous demande pas s'il y a eu des bouvards avec la diarrhée au 15e. Vous me foutez la paix avec ce qu'il y a pu avoir avec les Kersozons. Hein? Il n'y a pas eu de Kersozon pape. Ah non, mais il y a eu un évêque de Kersozon, je crois. Il va y avoir un blessé chez les bouvards. Non, mais avoir un tonton qui est dans l'église, c'est pas infamant, quoi. Hein? Écoutez, y a pas de saut métier. On a tous quelque chose, on a tous un passé, il y en a qui ont plus ou moins d'avenir, on se fout la paix, on s'attaque pas, on s'aime. Hein. Moi, je vous ai pas dit que vous étiez ridicule avec votre chemise à carreaux et tout. J'ai pas de chemise à carreaux. Non, bah, Alors là, c'est faut pas voir une votre veste, c'est pas oculiste. possible. Si c'est une veste, alors là, je dirais même pas que vous êtes ridicule. Ah, vous me cherchez, amiral. Ouais, vous êtes dur à trouver d'ailleurs. Parce que si petit comme ça, faut balayer même les coins avec le bicelle. Oh, mais oh. Non, il a eu des plombiers dans sa famille Pourquoi? qui ont travaillé dans les lavabos. Mais oh, les vieux de Kersozon. Ça va bien, tu fais marrer le public, t'es un gaveur d'oie, regarde-le. Non, on dit ça comme ça, mais on vous aime bien, hein. Mais moi aussi, je vous aime bien, mais pas trop. De Monsieur Chevreuil, qui habite Isle. Quand un médecin dit à votre femme qu'elle a un AVUS mélanique bénin, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un remboursement par la Sécu. Elle a des hémorroïdes. Non. Pardon. Non, ça m'a échappé. Bon, c'est pas grave en tout cas. C'est pas grave, mais il faut quand même le surveiller, car quelquefois, ça peut le devenir. Ça peut devenir cancéreux, par oui, exemple. oui. C'est un petit bouton, quelque chose comme ça. Alors, qui est un grain de beauté. Un grain de beauté. Bonne réponse de Roger Pierre. Il y a des grains de beauté qui sont curieusement placés. Oui, évidemment. Pour un petit fouineur, il en trouve partout. C'est comme les truffes, tout c'est de se promener le museau. Et vous en avez un, amiral, hein, là, sur la joue? C'est une Que le mouche. loup d'ailleurs pour les vacances. Non, mais je crois que tous les Kersozons mâles ont quelque chose comme ça. Non, les Kersozons mâles, ils ont un truc que si vous le voyez, vous seriez humilié pour jusqu'au restant de vos jours. La question suivante, nous la devons à Madame Daligan de Digoin. Qu'est-ce qu'on appelle un cache-siècle? C'est la voilette pour les femmes. Non. Il est choisi. C'est pas le petit cordon qu'ils ont autour du cou? Oui, Voilà. exactement. Bonne réponse de Roger Pierre. C'est le ruban, souvent blanc ou noir. Voilà, en velours. Oui, enfin on en porte beaucoup moins Pour aujourd'hui. cacher hein. les rides. Non, d'ailleurs ça coûte moins cher de se faire tirer par un cache-siècle que par un chirurgien à la Oui. mode, quoi. C'est remonter la peau aussi. Ouais. Il y a des femmes qui se font remonter la peau. Et- Et elles arrivent à avoir de la barbe au menton. Oui. C'est limite, là. Hein. Il y a le Sapritch qui voulait faire un procès à Le Luron parce qu'il disait dans son tour à Marigny qu'avec la peau que le chirurgien lui avait retirée la dernière fois, il s'était fait une valise pour partir en vacances. Je voudrais maigrir de 25 kilos. Coupez-vous un sein. Bon, une question de Monsieur Legrand de Charleville. Pourquoi Pierre Benoît avait-il décidé de ne plus se rendre aux séances de l'Académie française durant les 5 dernières années de sa vie? Les encombrants sur les L'occupation. périphériques. Il était fâché.
Il était Avec fâché. un autre Fâché. académicien. Non. Si. Non. Si. Il était fâché Si. à cause de Philippe quelqu'un Pétain. qui n'était pas encore Ouais. académicien. Sacha Guitry. Non. Mais Sacha qu'aurait pu Guitry l'être. n'appartient jamais à Oui, mais c'est pour ça, pour le faire l'Académie rentrer. française. Non, Voilà. il était chez les Goncourt. Il était fâché. Alors, qu'est-ce qui se Il passe? était fâché avec un autre écrivain. Non. Non, il était fâché Parce que avec notre l'académie écrivain- parce qu'elle n'avait pas voulu de quelqu'un. Oui. Dont je ne dirai pas le nom, rien que pour vous. Eh ben, il faudrait le dire. Non, parce que C'est c'était un la ami de mes générale ancêtres, alors ils veulent pas que j'en parle. C'est un général, Et c'est ce quoi? quelqu'un n'est jamais entré à l'académie. Non. Il est entré, mais plus Plus tard, tard, après Dorgelès. la mort de Pierre Benoît. Eh oui. Dorgelès, c'était Il chez a les fallu Goncourt. attendre la mort de Pierre Benoît pour qu'il rentrit. Johnny Hallyday? C'était aussi un grand écrivain. Ah, Johnny Hallyday serait intéressant. Vous pourriez faire le début du discours de réception de Johnny Hallyday? Voilà la musique. Vas-y. Waouh! Eh Nathalie, où es-tu? Il n'y a que Bail qui m'aille. Ah. Je voulais vous dire à tous que je suis bien content que je suis là, que je fais partie des hommes de lettres et que j'espère que cela durera. Si je suis parmi vous, c'est pour longtemps je crois. Je suis content que je suis là et toujours je le resterai. Waouh! Et je le resterai. Oui, je le resterai. Et je le resterai. Et je le resterai. C'est pas vrai, il parle pas comme ça en plus. Non, mais il chante. C'était à quelle époque? Henri Bordeaux. C'était pas Henri Bordeaux et c'était 5 ans avant la mort de Pierre Benoît, Eh oui. c'est-à-dire Michel Toulouse En 1900. entre 53. 53, quand je suis né. 58. Ah oui, après 58. Ça Oui, a dû oui, être oui, oui, oui. de 59 à 64. Et d'ailleurs, on se souvient que la dernière fois où Pierre Benoît vint à l'Académie et vota, il déposa dans l'urne un bulletin au nom de Brigitte Bardot. C'était Cocteau. Non. Ah, ça, faut connaître. Eh oui, Pas... eh oui. Ça se trouve pas dans une guitare, ça, ni dans le ventre d'une noix, monsieur Sébastopol. Oh, je vais citer un milliard de noms que je connais pas. Mais non. C'est un écrivain? Oh, vous êtes nul. Un écrivain que l'on n'avait pas voulu, puis que l'on Camus. accueillit. C'était un auteur dramatique Camus. aussi. Non, Non. non. À cause de la politique, on n'a pas voulu de lui. Oui, Sartre? oui. Non. Il a témoigné sur son époque. On a tiré des films de certains de ses romans. Mais oui. Cocteau? Qui? Plus fort, amiral. Prévert? Non. Jamais Non. été. Moi, je vais dire des noms au hasard. Hein. C'est quelqu'un qui entra à l'Académie. Et je dois dire d'ailleurs que si les académiciens ne l'avaient pas élu plus tôt, c'est qu'il y avait eu un veto de la part de quelqu'un qui ne faisait pas partie de l'Académie. De Gaulle. Alors, le général de Gaulle, agissant en tant que protecteur de l'Académie, avait Pierre Benoît, opposé en tant que son membre de veto. l'Académie, avait tous les deux opposé un veto à l'entrée de ce mec. Oui, mais on n'a Et pas son dit nom. quel était ce mec. Mais si. Bon, alors vous applaudissez Monsieur Legrand de Charleville, sur lequel va fondre une pluie de félicités variées, oui, oui. J'espère qu'il a un parapluie. à savoir un mandat de 500 francs, Aïe, Oh. aïe, aïe, aïe. à Un mandat savoir le journal des grosses têtes, le jeu des grosses Attention, vous avez têtes, 10 doigts. Hein. Ouais. et, Et les numéros de téléphone personnels de tous les mecs des grosses têtes. et un débris du dernier bateau de l'amiral, qui fait un petit porte-bonheur, quoi. Ça vaut bien une des premières pages de votre dernier journal, mon amour. Alors, C'est vous, qui vous demandez qui? Oui. Ouais. Dites-nous le prénom. Facile. Paul. Morand. Paul. Paul Morand, bah oui, ça vient un peu tard, mais c'est Il a le été romancier Paul Morand. Uniquement Bah en oui. 60 à l'Académie. Paul Non, Morand. 58. Plus tard, puisque le général s'était souvenu que pendant l'occupation, il avait été un petit peu vichiste et il s'était ouais, opposé ouais, à son je pense entrée. Voilà. Ouais, Paul Morand. Dernière citation de Monsieur Mamou, qui habite... Écrase les prix. Alors, je vous recommande la citation que nous propose Monsieur Mamou, Oh. parce qu'elle est extrêmement originale et Tout à fait. pertinente à Oui. la fois. Qui a Mort. dit: Il est mort. le peuple juif a donné au monde Jésus-Christ et Karl Marx, mais c'est le seul peuple au monde à se passer de l'un et de l'autre. C'est pas mal. Kissinger. Non.
Un homme politique? Woody Allen. C'est un Français qui a dit ça. C'est pas un Français. Un Américain? Américain. Non. Un Anglais? Un Belge. Un Israélien. Un Italien? Un russe. D'origine. Ustinov? Pilesnov. Oui, Peter Ustinov, bonne réponse de Charles Level. Messieurs, bravo, merci. À la prochaine fois.